Jonas, plus qu'une semaine, c'est bientôt fini. Alors certes, toi ça fait 3 ans, moi ça fait que 3 mois, mais j'ai tellement vieilli que j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Tu vas me manquer Jonas, hein, pas tout de suite, mais après quelques mois je suis sûr. Et comme le disait si bien Kyo, on a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. C'est magnifique. Hein. Ah, ils sont formidables Kyo. Je me demande s'ils sont en concert bientôt dans la région. En tout cas, il faudrait pas rater ça. Hein. Ils étaient hier soir à l'Arena de Genève pour la 1FM Star Night et il paraît que c'est un grand succès. Aucune idée, jamais entendu parler. Pas comme Grèce-Japon hier, par contre 0-0. Bon, les Grecs ils étaient contents, hein. Ils adorent les 0 dans les matchs comme dans les comptes. Ils pensent que la pureté d'un match de foot ne doit pas être gâchée par des buts. D'ailleurs, chaque année il y a plein d'enfants qui naissent et qui s'appellent 0-0 en Grèce. Pardon, 0-0 Poulos. Dans ce groupe, la Colombie s'est qualifiée. Elle a grimpé à la première place de ce groupe. Ouais, en même temps avec le Japon, la Côte d'Ivoire et la Grèce, le dernier groupe sur lequel il était aussi facile de grimper, c'était les Pussycat Dolls. C'était moins facile pour l'Angleterre, par contre. Défaite 2-1 contre l'Uruguay avec un doublé de Luis Suarez de Liverpool. Il peut se chercher un nouveau club, hein. Je suis sûr que les douaniers vont pas le laisser revenir en Angleterre l'année prochaine. Pour les Anglais, c'est Rooney qui a marqué le premier but de sa carrière en Coupe du Monde. Oh, ça me saoule, hein. Moi je pourrais plus draguer en disant que j'ai marqué autant de buts en Coupe du Monde que Wayne Rooney. L'Angleterre n'est pas encore éliminée, elle peut se qualifier à condition que l'Italie gagne ce soir. Et aussi contre l'Uruguay et que l'Angleterre batte le Costa Rica et finisse avec une meilleure différence de but que le Costa Rica et l'Uruguay, et qu'une éclipse lunaire se produise à l'équinoxe de printemps pendant qu'un flocon de neige tombe pile sur le rond central du terrain et que la reine débarque dans les vestiaires en breakdancing. On y croit les gars. L'attaquant italien Mario Balotelli, il a déclaré que s'il battait le Costa Rica, il voulait un bisou de la reine. Il a des goûts particuliers le monsieur quand même, hein. Je crois que la Suisse on leur a promis un bisou d'Evelyn Wiedmerschlumpf en 4 victoires, ça explique la première mi-temps contre l'Équateur. En tout cas, quand le prince Charles a vu la performance de l'Angleterre hier, il a directement appelé sa maman et lui a dit quand l'Espagne est jouée comme ça, le roi a abdiqué, tu pourras en prendre de la graine. Le pauvre Charles, quand il va enfin avoir le job, il va mourir de vieillesse 2 ans plus tard. S'il avait su, il aurait fait pape directement, hein. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les défaites de l'Angleterre, de l'Espagne et du Portugal, apparemment pour gagner des matchs, il valait mieux ne pas avoir un empire colonial au 19e siècle. On espère que la tendance continue ce soir avec Suisse-France, parce que nous on est sympa, on n'a jamais eu de colonie, hein. Le Liechtenstein ça compte pas. En tout cas ce soir à 21h, effectivement, le match que tout le monde attend, Suisse-France. Suisse-France, l'affrontement des frères ennemis, le duel pour le fric de Cahuzac, le combat pour le lieu de résidence de Johnny Hallyday, The Battle of Bardonnay, Sepp Blatter contre Michel Platini, Bastian Becker contre M. Pokora, le rassemblement bleu marine contre l'Union démocratique du milieu de terrain qui a souvent tendance à déborder sur l'aile droite. C'est vrai que le match est hautement symbolique pour tous les romans. Ouais, peut-être un peu moins pour les joueurs de la Nati, la plupart ils sont germanophones et ils parlent pas très bien français. Bon, remarquez, les joueurs de l'équipe de France non plus. Par contre, il paraît que les commentateurs de la RTS, ils sont tout contents que la Suisse joue la France, comme ça leur fait quelques noms qu'ils arriveront à prononcer. Justement, la RTS, elle a publié une analyse statistique. Les vainqueurs du premier tour ont eu une meilleure possession de balles et réussi plus de passes. Ah, et laissez-moi deviner, ils ont marqué plus de buts et ils en ont encaissé moins. Moi, j'aime bien le foot, mais faut arrêter de faire semblant qu'on parle de scission de l'atome. C'est un jeu dont les règles tiennent sur une page A4. Zinedine Zidane, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il a une Coupe du Monde, 1 euro, un ballon d'or. Il a jamais réussi une division en colonne, quoi. Cela dit, les joueurs suisses ne s'illustrent pas par leur intelligence en interview non plus, paraît-il. Après la bourde de Granit Xhaka qui croyait que la Jamaïque était en Afrique, j'avais ironisé sur cette antenne qui potassait son espagnol pour la Coupe du Monde au Brésil. Eh bien, la réalité a dépassé la fiction puisqu'Admir Mehmedi a évoqué la barrière de la langue. Il a déclaré les gens ici ne parlent que l'espagnol, je vous jure. Ces joueurs, c'est pas des mauvais ambassadeurs sur le terrain, mais à l'interview, ça donne l'impression qu'on n'a pas d'école en Suisse. Bon, on invite tous les Brésiliens à venir en Suisse découvrir qu'on a aussi des gens ici qui connaissent la géographie et qui sont très sympas. Enfin, d'abord, il faut qu'ils apprennent à parler le suisse. Une petite dernière, Thomas. Oui, comme ça on ne m'accusera pas que de parler de foot. Le canton de Vaud a annoncé des réformes des prisons et le 24 heures titre en manchette. Bois-Mermet va fermer ses portes. Si elles étaient ouvertes jusqu'à maintenant, ça explique la facilité des évasions.